Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast d'aujourd'hui sur le thème de comment bien respirer. La respiration est quelque chose que nous faisons tous chaque jour, sans même y penser et sans vraiment en prendre soin. Cette respiration est pourtant vitale et elle nous offre beaucoup de bienfaits. Aujourd'hui, nous allons explorer différentes techniques de respiration et les avantages qu'elles peuvent offrir pour notre santé physique comme mentale. Le rôle de la respiration dans notre corps et de l'importance de la respiration nasale. La respiration ne sert pas seulement à fournir de l'oxygène à nos cellules et à éliminer le dioxyde de carbone. C'est aussi un moyen de réguler notre stress, notre concentration et même de contrôler notre fameuse tension. Le fait de respirer plus n'est pas forcément un gage de qualité. Tout logiquement, nous allons parler de l'importance de la respiration nasale, donc oui, par le nez. Et je constate que quand je travaille par exemple avec des personnes âgées en EHPAD, elles respirent naturellement très mal et souvent par la bouche. Et de ce fait, elles ont de plus en plus de mal à respirer par le nez. Le nez sert à beaucoup de choses, notamment à filtrer l'air que nous inspirons, puisque ça passe par les poils et les muqueuses nasales, et elles agissent comme un filtre qui capture les particules de poussière et les microbes avant qu'ils n'atteignent nos poumons. Le nez a aussi pour fonction d'humidifier et de réchauffer l'air que l'on inspire pour prévenir la sécheresse et l'irritation des voies respiratoires. Le nez va aussi produire de l'oxyde nitrique. C'est un gaz qui permet d'améliorer les fonctions pulmonaires et de dilater les vaisseaux sanguins. Ça régule aussi l'air et ça stimule le système nerveux parasympathique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, le système nerveux parasympathique, c'est quelque chose qui intervient en fond dans notre organisme et qui vient gérer certaines tâches comme la digestion. Et si ce système nerveux n'arrive pas à passer en mode parasympathique, eh bien, toutes les fonctions qu'il doit faire sont perturbées. La respiration nasale stimule donc ce système nerveux parasympathique qui aide à ralentir le rythme cardiaque et ça favorise le calme et la relaxation. Or, les problèmes de déviation de cloison nasale, si vous avez des narines qui se bouchent, je vous invite à utiliser ce que l'on appelle en yoga un lota. C'est une sorte de petit arrosoir dans lequel on met de l'eau salée pour y nettoyer son nez. De l'eau salée tiède. On l'utilise en principe tous les jours et cela aide énormément, mais j'y reviendrai dans un autre podcast. Cela peut vous sembler également bizarre, mais respirer par le nez quand on court est très bénéfique. C'est pas toujours évident au départ parce qu'on a pris des habitudes, mais ça permet d'augmenter les performances. De nombreux coureurs d'ailleurs dans les compétitions utilisent la respiration par le nez. Il faudra juste vous habituer. Je vais vous donner quelques techniques de respiration que vous pouvez pratiquer sans danger. Dans un premier temps, prenez un instant simplement pour prendre conscience de votre respiration naturelle, sans tenter de la contrôler. Alors, je sais qu'il est difficile au début parfois de ressentir les choses, et pour ce faire, vous pouvez mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et par la suite, vous pourrez faire certaines techniques de respiration où on peut accélérer le souffle ou le ralentir. Pour celles qui accélèrent le souffle, je vous conseille de faire ces techniques auprès d'un professionnel
quand vous n'y êtes pas formé, car elles ont des effets différents de celles qui viennent ralentir le souffle. Dans un second temps, vous pouvez venir allonger votre souffle, que ce soit vos temps d'inspire et vos temps d'expire. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez doubler vos temps d'expire. Si vous inspirez sur 4 temps, expirez sur 8 temps. L'utilisation d'un métronome est une bonne solution pour vous aider. Ensuite, vous pouvez venir rééquilibrer vos narines avec ce qu'on appelle Nadi Shodhana, que j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes. Donc, vous prenez votre main droite et vous utiliserez votre pouce pour boucher la narine droite et votre annulaire pour boucher la narine gauche. On commence par inspirer des 2 narines, on bloque la narine droite, on expire à gauche, on réinspire à gauche et on change de narine. On vient boucher la narine gauche, on expire de la narine droite, puis on inspire à nouveau de cette narine droite et on change à l'expiration. Continuez un petit peu de faire ces changements de narine et quand vous avez fini, vous finissez par expirer à gauche. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur la respiration, je vous conseille le livre de James Nestor, Le pouvoir de respirer. Il vous guide dans son cheminement à la recherche de sa respiration. Merci d'avoir écouté notre podcast d'aujourd'hui sur comment bien respirer. J'espère que vous avez trouvé ces techniques de respiration utiles et que vous les essayerez dans votre vie quotidienne. Il est utile de rappeler que la respiration, c'est pas seulement une fonction biologique nécessaire, c'est aussi un outil puissant pour améliorer votre santé et votre bien-être. N'oubliez pas de respirer profondément, de respirer consciemment et de prendre soin de vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.